Nous partons dans le nord de l'île, à Sainte-Suzanne. C'est ici qu'Alexandre Chassagne, producteur de vanille, vient récolter ses gousses pleines. Un travail matinal qui demande d'abord de l'observation et de la délicatesse. Moi, je récolte une fois semaine. Il y en a qui récoltent une fois tous les 15 jours. Il y en a qui récoltent plus serré aussi. Ça dépend de la plantation, du temps qu'on peut y consacrer. Mais plus tu attends la maturation, plus tu as d'arômes. C'est comme n'importe quel fruit qui mûrit et qui va prendre sa saveur et son sucre dans les derniers jours où il est porté par la plante. Pareil. Ici, on a celle-là qui est bien. Elle est mûre, on a bien le côté vert tendre et le bout qui commence à jaunir. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle est presque au maximum de ses arômes. Donc celle-là, on est parti et puis on continue tout le champ en cherchant. À chaque balai, on en a 1, 2, 3. Travail de patience. La récolte des gousses de vanille verte est une étape importante car les gousses doivent être cueillies à maturité. Trop vertes, elles ne livreront pas le maximum de leur parfum ni de leur saveur. Là, on commence un tout petit peu, mais bon, encore une bonne semaine avant de pouvoir commencer à récolter sur ce pied. Donc là, il faut avoir le coup d'œil. Après, chacun a sa petite astuce pour récolter. Moi, je passe dans l'allée, je regarde à droite et à gauche en même temps. Ça fait un peu caméléon, mais bon, on se débrouille comme on peut. Et puis chaque pied, on doit regarder chaque pied, chaque gousse. Par exemple, ici, on en a. On va les regarder une par une. On voit qu'elles ont déjà la bonne couleur ici. Mais au niveau de la pointe, c'est le coup d'œil. On se dit, ça commence à pointer. Mais on peut avoir un peu mieux avec une semaine de maturation supplémentaire. Comme vous voyez, il faut vraiment sélectionner chaque petit bout. Et c'est ça qui fait la qualité du lot une fois transformé. Ça sert à rien de produire en masse, quoi. Faut avoir des trucs de qualité. Là. Et pareil, la façon de la détacher est importante pour pas abîmer le départ de la gousse. Et là, quand elles sont mûres, elles se détachent quasiment toutes seules. Alors là, on a 2 gousses qui sont très bien, puisqu'on a une gousse qui est charnue depuis le départ. C'est-à-dire que les graines commencent ici pour s'arrêter ici. Et avec la largeur qu'on a, ça veut dire qu'on a beaucoup de graines et beaucoup de parfums. Et on va pouvoir les conserver longtemps et avoir des arômes assez exceptionnels une fois cuisinés. Alexandre a décidé de travailler avec Bertrand Côme à la tête de la Vanillerie, une institution à La Réunion. Bertrand Côme travaille avec une quarantaine de producteurs. Son credo, le haut de gamme. Il veut faire de la vanille de La Réunion une vanille d'exception en mettant en valeur la qualité des terroirs. Tiens, salut Alexandre. C'est comme du jour. Ok, écoute, on va peser ça. Bon, 2,450 kg, Petite semaine. Petite semaine. Oui. Non, mais l'important c'est que tes vanilles soient bien dures. C'est-à-dire qu'auparavant, on prenait la vanille de tout le monde, on la mélange sur le tout, on fait un lot commun, une vanille standard. Sauf qu'au prix où est notre vanille, sauf une vanille standard, on ne peut pas la vendre. Il faut savoir que produire de la vanille à La Réunion, ça coûte 10 fois plus cher qu'à Madagascar. Madagascar, qui est le plus gros pays producteur de vanille, 80% de la production mondiale sort de Madagascar et a des tarifs défiant toute concurrence, puisque là-bas, le SMIC, c'est 30 € par mois. Forcément, on n'est pas compétitif. Vanille de 45. Donc on s'est dit, on va faire une vanille de haute qualité. Et pour ça, on va travailler avec des agriculteurs, on va préparer séparément leur vanille. On va essayer de voir si on ne peut pas travailler la vanille comme on travaille le vin. Puisque j'ai fait mes études à Bordeaux, donc j'ai travaillé la viticulture et l'œnologie, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, il y a un parallèle un peu entre la vanille et le vin. Le Bordeaux, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a du Saint-Émilion, du Pomerol. C'est 2 communes qui se touchent. C'est pas le même sol, c'est pas du tout le même vin. Et bien pour les vanilles, c'est pareil. C'est parfait. Et voilà, un pour toi. Donc maintenant, notre travail, ça va être d'essayer de caractériser des terroirs particuliers. Et à la semaine prochaine. Ouais, salut.
but de tremper dans l'eau chaude, c'est d'abord d'empêcher la gousse de se fendre. Parce que le problème, c'est que si elle est décueillie, même fermée, dans les 8 jours qui suivent, la vanille va quand même finir par s'ouvrir. Et la température va également favoriser le développement des arômes dans la gousse. Donc on fait d'une pierre deux coups. Oh, impeccable. Juste la bonne température. Chronomètre. 3 minutes. On va différencier la température à quelques degrés près en fonction de la zone de production. Les vanilles dans le sud de Saint-Philippe sont plus chargées en eau, les vanilles du nord un peu moins, et donc on ne met pas la même température en fonction des différents producteurs qui nous livrent. Mais ça, c'est le secret de fabrication. Alors, on est totalement pionnier sur cette affaire, sauf que ça fait peur à certains. Parce qu'on a certains autres transformateurs sur La Réunion qui essayent un peu d'effrayer nos producteurs en disant « Mais attendez, s'ils vont faire des terroirs ou des cépages, si vous n'êtes pas dans le bon terroir, eh ben, votre vanille, elle sera payée moins cher, etc. » Alors que moi, je dis au contraire. Si je vous dis d'un Bordeaux et d'un Bourgogne, quel est le meilleur vin? Écoutez, j'en sais rien. Les deux sont bons, mais ils sont différents. Donc mon but, c'est pas de faire une mauvaise vanille, une bonne, mais les faire toutes les deux bonnes. On est aux 3 minutes. Il faut lever. Parce qu'il faut un peu de température, mais pas trop. Donc tout est question de dosage. Le processus de transformation de la vanille verte en vanille noire, c'est tout un art. Une fois la vanille échaudée, c'est-à-dire plongée dans l'eau chaude, les gousses sont mises dans une couverture pendant 12 à 16 heures. On dit que la vanille sue, c'est là qu'elle va prendre sa couleur noire. Elles vont commencer à perdre un peu d'eau. Et surtout, en l'espace de 24 heures, elles vont changer de couleur. Alors, très important, la traçabilité. Donc là, il se trouve que c'est la vanille de Henri qui est certifiée bio. Ensuite, les gousses prendront un bain de soleil tropical pendant 2 semaines. En plein midi, la température de la gousse va monter à peu près jusqu'à 40-45 degrés. Donc ça va permettre de la sécher plus rapidement. Le deuxième intérêt du soleil, c'est en fait que toutes les bactéries, champignons qui pourraient être présents dessus vont être totalement détruits. Le séchage au soleil est non seulement traditionnel, mais aussi écologique. Ensuite, les gousses finiront de sécher à l'ombre pendant 3 à 4 mois. Mais elles ne vont pas toutes sécher à la même vitesse parce qu'elles n'ont pas toutes le même calibre. Donc on va devoir les trier régulièrement pour voir les vanilles qui sont sèches et puis celles qui ne sont pas encore sèches. Ici, on a une vanille qui est sèche. Cette vanille-là, c'est une vanille qui est demi-sèche, donc elle va encore devoir sécher, mais à peu près pendant 1 mois. Et cette vanille, dans ma main gauche, vous voyez qu'elle a beaucoup moins de rides, elle est beaucoup plus lisse. C'est ce qu'on appelle une grosse. Et celle-ci, elle va encore sécher minimum pendant 2 mois. Et tout ça, ça ne se repère qu'à la main. Si on veut avoir un vin de qualité, eh ben, il va falloir du temps. Ben, la vanille, c'est un peu pareil. Si on veut essayer d'aller trop vite, on va sauter certaines étapes. On ne va pas laisser le temps à l'arôme vraiment de s'élaborer lentement. On aura une qualité qui sera moindre. Donc l'important, c'est de laisser la nature faire les choses et de lui laisser le temps de faire les choses. Alors ici, c'est le passage en mâle de maturation, c'est-à-dire que après avoir fait le séchage à l'ombre, les vanilles qui sont sèches vont être mises dans ces caisses de maturation aromatique où elles vont séjourner pendant 1 année complète. Et c'est là vraiment que l'arôme va s'élaborer. Si on fait le parallèle avec le vin, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent du passage en barrique pour le vin. Donc on va mettre nos vanilles en vrac, comme ceci, dans les caisses. Et c'est là que les fermentations vont développer tout le parfum. Alors une vanille de qualité, elle doit être noire, souple et brillante. On peut faire un nœud avec une gousse sans qu'elle ne casse. Voilà. Donc ça, c'est un des bons critères pour repérer une bonne vanille. Aujourd'hui, le fait aussi qu'il y ait ce goût de la vanille, il y a de plus en plus de planteurs qui se remettent à cultiver cette plante. Et donc, il y a vraiment une embellie, on pourrait dire, sur la culture de la vanille aujourd'hui, qui fait partie des cultures phares après la canne à sucre. Et donc, beaucoup de familles aujourd'hui vivent de cette culture, puisqu'en même temps, elle a vraiment une haute valeur ajoutée par rapport à d'autres productions. Quel est l'avenir des producteurs de vanille ?
1000 familles vivent aujourd'hui de la vanille à La Réunion et ce chiffre pourrait être doublé d'ici quelques années. Mais les jeunes vont-ils vouloir reprendre le flambeau? Gaston Rivière est un de ces producteurs passionnés par son métier. Aujourd'hui, il transmet à sa fille Élodie les bons gestes pour faire pousser une belle vanille. Comme ça, non? Peut-être pas. Donc voilà, tu choisis les feuilles qui viennent de tomber et qui sont beaucoup plus résistantes que les feuilles, on va dire, abîmées. Ouais, celle-là, elle est belle. Ce vakwa, il va me servir à réattacher le vanillé sur le tuteur. Nos parents travaillaient avec le vakwa. Et c'est maintenant, avec la modernité, on va dire, ces derniers temps, il apparaît sur le marché ce qu'on appelle le raffia. Et très pratique. Mais sauf que ça tient moins que le vakwa. Et donc, moi, pour ma part, en tout cas, je suis revenu au vakwa de mes grands-parents. Voilà, donc j'enlève tout ce qui me gêne. Ça vaut le coup de main après. Élodie, moi j'aimerais qu'elle ne perde pas la passion que mon père, que mes grands-parents ont eue. Après, je ne lui demande pas forcément de faire de la vanille, mais qu'elle garde ça quelque part. Pour que demain, à son tour, elle puisse transmettre aussi. Ne pas perdre notre savoir-faire. Ce sera bon pour aujourd'hui. Voilà. Donc, alors on a ramassé quelques feuilles de vakwa pour pouvoir attacher notre vanillé. Depuis 4 générations, dans sa famille, il cultive une parcelle de vanille dans son milieu naturel en forêt. Sur cette zone, j'ai 2 hectares. On est à peu près à environ 200 mètres d'altitude. La vanille pousse bien, il pleut tous les jours pratiquement. Là, on a parlé de raffia tout à l'heure, voilà, c'est ça le raffia. Mais lui, il va pas tenir longtemps. Il va tenir 2-3 mois, tandis qu'avec le vakwa, on peut tenir jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Alors là, je vais rattacher le vakwa pour que ça tienne bien à la liane. Et puis, qu'elle reste comme ça pendant un moment. On va faire un double nœud, du coup. La liane, si tu veux, bon, il ne faut pas la malmener, mais en même temps, il faut y aller. Voilà. OK. C'est bon là? C'est bon. Comme ça, c'est sûr qu'elle ne tombe pas. OK. Tu coupes. Avec papa, quand on vient, il m'apprend aussi son métier. Et puis, c'est bien parce que ça se transmet de génération en génération, avec Pépé d'abord et puis avec lui. Et essayer de nous transmettre réellement ça. Après, moi, c'est pas mon projet, mon premier projet, on va dire, pour mon avenir, mais il faut quand même y penser, parce que c'est quelque chose qui est traditionnel de La Réunion, typique. Et puis, si on perd, après, on ne saura pas qui va reprendre cet héritage, puisque c'est un héritage quand même, la vanille. Elle va pousser comme ça. Je peux t'expliquer un truc aussi, là, concernant les vols. Cette année, j'ai été volé au mois de février. Donc j'ai dû perdre 5-6 kilos au mois de février. Au-delà du fait qu'on perd des sous, hein, une gousse de vanille, c'est quand même c'est mon gagne-pain, c'est l'affaire. On a vraiment le sentiment d'avoir été souillé, quoi, en fait. Donc il y a à peu près 1 mois de ça, j'ai poinçonné ma vanille. Donc le poinçon apparaît encore sur les gousses, hein, pour éventuellement avoir une traçabilité et retrouver si vol il y a sur le marché. On voit bien distinctement là qu'il y a un R et un G. C'est mes initiales, Rivière Gaston. Moi, en tout cas, en tant que planteur, maintenant, c'est systématique. Tous les ans, je poinçonne et je touche du bois. J'espère que je ne me ferai pas voler. À 700-800 € le kilo de vanille de l'île de la Réunion, elle est aujourd'hui un produit très convoité. Espérons que son poinçon dissuadera les voleurs. La difficulté aujourd'hui que nous avons à La Réunion, c'est de produire suffisamment de vanille par rapport aux besoins d'exportation et aux demandes. Et c'est aussi pour ça que la note devient précieuse, parce qu'on n'en produit pas suffisamment pour répondre à tous les besoins.
Et puis ça dépend aussi beaucoup du climat. C'est quand même une culture qui est fragile et où il faut donc féconder fleur par fleur. Donc il demande énormément de travail, de savoir-faire. Et puis chaque artisan va développer un petit savoir-faire qui lui est particulier, qui va donner à sa vanille un goût particulier. Et donc, d'où son côté précieux et rare. Pour se distinguer sur le marché de la vanille, certains ont choisi d'attendre un moment bien particulier. Un moment où toutes sortes de filaments blancs apparaissent sur les gousses. On dit alors que la vanille est givrée. Ce processus est entièrement naturel. Toutes les gousses peuvent givrer avec un peu de temps et de chance. Depuis plusieurs années, Geoffroy Liechning essaye de comprendre comment et à quel moment la vanille cristallise pour développer une production exclusive de vanille givrée. La vanille est une histoire de famille. Mes deux grands-pères étaient dans la vanille. Mon grand-père maternel était l'un des plus gros producteurs de vanille à son époque. Ça veut dire qu'on a commencé, comme tout le monde, avec la vanille sèche. Ensuite, on a oublié une caisse dans un coin. Ça a givré. Ensuite, tous les ans, on s'est dit, pourquoi ça a givré? Donc, on prenait un petit peu de vanille, on mettait un peu de côté, on travaillait différemment pour voir si ça givrait ou pas. Et au fur et à mesure, dans le temps, on a essayé de perfectionner cet affinage de la vanille pour tendre dans le haut de gamme de la vanille. Donc, en termes de vanille givrée, il existe plusieurs types de givrage. Donc là, ce que vous avez, c'est une vanille givrée classique, c'est-à-dire que c'est une vanille qui a été récoltée mûre sur l'arbre et qui a séché naturellement à l'ombre. C'est-à-dire que la vanille, elle est tellement riche en huile essentielle que son huile s'est cristallisée naturellement pour faire des paillettes, des filaments de vanilline pure. C'est-à-dire que techniquement, sur un arbre dans la nature, on peut avoir une vanille qui a mûri sur l'arbre et qui a commencé à se cristalliser sur l'arbre avant même de la ramasser. Donc pour montrer que c'est vraiment de l'huile essentielle cristallisée, c'est-à-dire que quand on ouvre la gousse de vanille, on voit bien que justement que les cristaux qui sont à l'extérieur sortent de l'intérieur, donc de l'huile de vanille pure, et que ça fait des filaments. Ensuite, après, il y a le travail de l'homme qui permet d'avoir un affinage différent et une vanille avec un parfum différent, en fonction de la date de récolte de la vanille et du process de transformation. Donc l'objectif, c'est d'arriver à avoir plusieurs arômes et proposer aux clients plusieurs types de vanille givrée avec différents parfums. Là déjà, c'est deux principes différents, avec deux process différents. On obtient deux produits différents et deux arômes totalement différents. Ce qui différencie la vanille classique, sèche classique et la vanille givrée, ces cristaux vont fondre et faire des petites gouttes d'huile dans les desserts. Et là, on va avoir une vanille qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus subtile et qui donne un parfum beaucoup plus fin au dessert, justement. Et ça nous donne, nous, comme défi d'évoluer, mais aux consommateurs qui prend la vanille givrée, de s'améliorer aussi dans la pâtisserie pour obtenir un dessert de plus en plus fin. Eux aussi, ils vont évoluer en même temps que nous. Pour aller encore plus loin et continuer à améliorer la qualité de leur vanille, à Saint-Philippe, la famille Liechning a mis au point une vanille d'un nouveau genre. Ça, on va récolter. La vanille bleue, c'est pas la variété. C'est le concept de préparation une fois que c'est récolté. Une vanille généreuse et goûteuse qui se mange entièrement, même l'enveloppe. Alors, venez, je vais vous goûter. Une innovation qui a valu à Nicole d'obtenir le label d'État Entreprise du patrimoine vivant. Il faut faire ça. Ce matin, Nicole reçoit des chefs pour présenter sa vanille unique, fruit de plus de 10 ans de recherche. Et remarquez que c'est découpé et la texture, elle reste moelleuse, grasse. La vanille classique normale, elle se dessèche. Elle est comme un bois sec, quoi. C'est-à-dire, vous l'ouvrez, vous grattez, etc. Ma vanille, elle n'est pas sèche. Donc, on peut, même l'enveloppe, elle est parfumée, on peut tout manger. En fait,
Par cette innovation, par cette technique de préparation, je bouleverse tout un siècle d'histoire de la préparation de vanille. C'est ça qui fait que c'est un produit d'exception. Dans le procédé classique standard, qui existe depuis 200 ans, ce qui les intéressait, c'est d'avoir la vanilline. En résumant un petit peu, la vanilline, en simplifiant, c'est une dizaine de molécules. Or, il y a 180 dans la gousse. Donc, pourquoi faire un an de travail pour avoir le minimum? Il fallait aller au-delà maintenant. Donc, la première chose qu'on a dû faire, nous, pour que la gousse reste vivante, c'est éliminer la première étape que tous les pays faisaient, toutes les préparations, c'est la cuisson dans l'eau chaude. Deuxième défi, c'était que les arômes se développent sans qu'elles moisissent et sans qu'elles sèchent. Résultat, vous avez une gousse qui reste ferme, charnue, mais tous les arômes, au lieu d'aller vers les graines, vont rester dans la pulpe de la gousse. Maintenant, l'utilisation est complètement différente. Quand on est amoureux de la vanille, on connaît Nicole, forcément. Donc, et en tant que pâtissier, quand je veux vraiment me faire plaisir, faire un gâteau exceptionnel, je vais acheter cette vanille-là. C'est vrai qu'on ne peut pas le comparer, on peut pas. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, mais celui-là, il a quelque chose de plus. Il a une vie, c'est exceptionnel, quoi. Voilà. Elle est découpée et sentez la puissance. La vanille classique normale, quand ça arrive à la vente, elle a un degré d'intensité. Elle ne va pas aller plus loin. C'est fini. Tandis que la mienne, je ne sais pas encore jusqu'où elle peut aller. Plus les années passent, plus elle grimpe encore en intensité, elle se bonifie comme un millésime. Donc, il me faudra, je pense, encore 5 à 10 ans pour connaître vraiment ses limites. En fait, tant qu'il y a la vie en elle, elle va continuer à travailler, à donner d'elle-même. La vanille bleue est une vanille exceptionnelle. Il faut compter autour de 7 € pour une gousse. Cette vanille d'exception trône aujourd'hui sur les tables des plus grands chefs en métropole, comme sur l'île de la Réunion. Je pense que c'est moins cher que la vanille classique actuellement. En fait, il se peut que vous aurez moins en quantité parce que ma vanille, elle est charnue, d'eau de jus et tout ça, donc ça fait le poids. Mais un petit bout fait la valeur d'une gousse là-bas en intensité, donc vous rentabilisez. Et la vanille, justement, comme elle n'est pas facile à travailler, c'est vraiment un produit qui peut servir d'émulation et d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, ça crée vraiment une véritable créativité où on n'oublie jamais l'importance de l'authenticité du goût parce que c'est vraiment une épice de prestige qui combat les usages un peu frelatés de la vanilline utilisée à toutes les sauces. Dans sa mallette, il y a des trésors. Des vanilles du monde entier et celles que tout le monde s'arrache, celles de l'île de la Réunion. Fausto Bouchereau est un passionné de vanille. En fait, à 40 ans, je suis allé vivre en Polynésie pour changer de vie et j'ai retrouvé les parfums de la vanille de mon enfance. Et par jeu, j'ai ramené de la vanille d'abord de la Polynésie. Ensuite, j'en ai trouvé aux 4 coins du monde, à La Réunion, dans l'océan Indien. Et en ramenant à Paris, j'ai des amis chefs, cuisiniers, pâtissiers qui m'en ont demandé. Et de fil en aiguille, j'en ai fait une activité intéressante. Ce matin, il apporte ses différentes vanilles à un grand chef pâtissier, Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France, qui va l'utiliser dans ses créations. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Larère. Bonjour. Ah, très bien, la vanille. Voilà, nous avons rendez-vous aujourd'hui. On va passer au laboratoire derrière? Bien, je vous suis. On va déguster ça, j'ai hâte. Ah, nous voilà dans votre beau laboratoire. Exactement, voilà. Voilà, je vous ai apporté un petit coffret avec des petites surprises. Là, c'est le trésor, là. Le trésor. À la limite, il y en a trop, là. Il y en a trop. En fait,
C'est une partie de notre collection de vanille des 4 coins du monde. Ah oui, là, il y a du choix. Hein. Nous sommes à la fois en Afrique, en Amérique centrale, dans le Pacifique Sud, où c'est surprenant, où il y a beaucoup également de vanille. Moi, j'apprends, je ne pensais pas qu'il y avait autant de sortes de vanille. C'est un magasin de jouets, là. Ah oui, pour les chefs pâtissiers, c'est un terrain de jeu assez fantastique. Le pâtissier adore ce produit parce que même si c'est un produit, que ce soit chocolat ou fruits rouges, souvent on l'accompagne avec de la vanille ou alors ça peut être aussi un produit juste vanille. Mais c'est un produit qu'on adore parce qu'il est très parfumé, il rassure les gens, il fait du bien. Donc le pâtissier en met partout. Et regardez ça. C'est presque un cigare. Hein. Elle est énorme. Ça c'est quoi? C'est une 21 cm 18-19. C'est le caviar de la pâtisserie, ça. Je vous propose de retourner aux sources, puisque la vanille est originaire du Mexique. Et cette vanille du Mexique, en fait, est allée un petit peu partout dans le monde. Donc on a vu à La Réunion. Mais voilà les parfums originels. Et là, c'est une vanille sauvage. Donc les gousses sont très grandes. Ouais, c'est encore autre chose. Hein? Elle va être très, très intéressante. On est presque... Ouais, pas fruits rouges. Si, un peu fruits rouges, pruneaux. Et puis dans les fruits rouges, ça se termine en cerise. On sent qu'elle a du peps, celle-là. C'est-à-dire qu'il faut lui donner quelque chose en face. Voilà, oui. Ouais. Avec du chocolat, un chocolat. Voilà, avec du chocolat. Une cousine de la vanille de La Réunion. En fait, c'est des plants de vanillés qui ont été pris en 1860 et ont été emmenés en Nouvelle-Calédonie. C'est la vanille Bourbon, si l'on peut dire, du Pacifique Sud. Les parfums sont complètement différents. Ouais, ils sont presque un peu caramélisés, un peu... Et des gousses de 20-22 cm. Ça irait bien avec du praliné. Ça, avec du praliné, un praliné amande ou noisette. On peut parler de grands crus de vanille lorsqu'on peut localiser les plantes vanillées et les rattacher à un producteur. Donc là, on va pouvoir après avoir un millésime. Certaines années sont exceptionnelles. Le climat a été tel que les vanillés se sont bien développés, ont donné des gousses vraiment de qualité. Et après une bonne préparation de 6 mois à 1 an, on va avoir des crus vraiment exceptionnels en petite quantité. Il y a une concentration de goût, c'est incroyable. Donc la qualité, on va la trouver d'abord à La Réunion. Depuis quelques années, les producteurs et les préparateurs ont retrouvé les gestes ancestraux. Je suis amoureux de la vanille, là. Donc ce qu'ils font que maintenant, ils font une très bonne vanille. Vous voyez, là, on va avoir une très bonne vanille givrée c'est beau. De La Réunion. Oh là là. Et on voit les petits filaments. C'est une vanille intéressante à travailler en pâtisserie. Ouais, elle est légèrement boisée, elle est parfumée, elle a cette petite odeur un peu de caramel, mais léger. Vraiment, c'est un caramel épicé un peu. C'est plein d'arômes, ça. Alors, si je veux cette vanille-là, combien ça me coûte? À l'unité, on va être sur des prix au-delà de 5 € pièce, sur des gousses de plus de 20 cm. Mais c'est vrai que les prix se sont enflammés et ça devient compliqué pour nous à gérer par rapport aussi quand il faut revendre nos pâtisseries à nos clients. On ne peut pas vendre un millefeuille 5 € aujourd'hui, et puis demain, on va le vendre 8 ou 9 €. Parce qu'avant, on était à 150 € le kilo. Aujourd'hui, on est entre 600 et 800. Tous les clients ne sont pas prêts à entendre ça. Surtout que la vanille est le parfum préféré des Français. Voilà, on fait quelques dizaines de kilomètres sur la côte ouest de La Réunion. Aujourd'hui, dans différents pays, il y a différentes vanilles qui sont parfumées selon un peu le terroir. Mais elle a une puissance aromatique, la vanille de La Réunion, qui est juste exceptionnelle. Entre toutes les vanilles, vanille du Mexique, de Nouvelle-Calédonie, vanille de Tahiti ou d'Afrique, c'est la vanille Bourbon de l'île de la Réunion qu'Arnaud Larère va choisir pour son parfum, sa saveur et sa texture. Aujourd'hui,